Aujourd'hui, je voudrais faire un gros coup de gueule concernant nos frères et nos sœurs africains de la diaspora. Mes frères et sœurs africains de la diaspora, je vous aime. Je vous adore. Je le dis toujours dans mes vidéos, sans la diaspora, l'Afrique ne peut pas réellement décoller sur le plan économique de manière exponentielle. Cela ne peut pas se faire sans la diaspora. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que les Africains de la diaspora vivent dans un environnement qui est beaucoup plus avancé que l'Afrique. Et le fait de vivre dans un écosystème aussi développé, ça entraîne forcément des frustrations. Ça fait mal d'être dans un pays dans lequel le système de santé fonctionne de manière optimale, dans lequel les routes sont agréables, dans lequel le système de sécurité sociale est parfait, dans lequel la nature est agréable à vivre, tout est propre, tout est bien rangé, les choses se font de manière fluide. Mais dans son pays, on n'a pas tout ça. Ça frustre. C'est frustrant au quotidien. Et du coup, cette frustration pousse à vouloir contribuer au développement de son pays aussi. On aimerait aussi voir ça dans son pays. On aimerait aussi que notre pays puisse se développer. On aimerait aussi que notre système de santé puisse s'améliorer. Et étant donné qu'on vit donc au quotidien aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, et qu'on voit ça au quotidien, chaque jour, on a de plus en plus la motivation de vouloir faire en sorte que notre pays devienne aussi un Eldorado. Donc je peux comprendre la frustration de nos frères de la diaspora, de nos sœurs de la diaspora, qui veulent que les choses avancent, qui veulent que les choses changent. Parce que quand quelqu'un n'a vécu qu'au Cameroun, qu'au Bénin, qu'au Togo, depuis qu'il est né, il n'a jamais changé de ville, il n'a jamais changé de pays, il ne sait même pas ce qui se passe ailleurs. Il a parfois l'impression que ce qui se passe dans son pays est normal. Donc du coup, ce sera un peu difficile qu'il ait un certain niveau de frustration. Mais lorsque vous quittez de votre pays, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, vous quittez le Burkina Faso, vous quittez le Bénin, vous quittez le Mali, et vous vous retrouvez du jour au lendemain aux États-Unis, c'est clair que ça crée beaucoup de frustration. Oui, aux États-Unis, il y a aussi des tares. Parce que voilà, aux États-Unis, on tue aussi les gens chaque jour. Aux États-Unis, les gens ont les armes. Aux États-Unis, les élèves viennent à l'école tuer leurs camarades. Aux États-Unis, il y a aussi des sans-abri. Il y a aussi des gens qui dorment dans la rue. Oui, mais ne nous comparons pas seulement aux autres par rapport à ce qu'ils ont de mauvais. Voyons ce qui est excellent chez eux et trouvons le moyen de pouvoir appliquer cela chez nous aussi. Forcément, quand on quitte du Cameroun, on arrive à Los Angeles. On est bluffé par les routes. On est bluffé par le système de santé. On est bluffé par le développement sur le plan technologique. On est bluffé. Et si on est encore employé dans une entreprise, on est encore plus frustré. Pourquoi? Parce que dans cette entreprise, on voit comment les gens travaillent avec des protocoles. Les gens travaillent avec méthode. Les gens travaillent énormément. On dort très peu. Donc forcément, ça énerve. Ça t'énerve. Parce que quand tu vois ça au quotidien, et puis le soir, quand tu rentres du travail, tu te connectes sur ton téléphone, tu regardes le journal dans un pays de l'Afrique, rien que la qualité d'image t'énerve déjà. L'image, c'est comme si on avait versé l'huile rouge sur l'écran. Donc ça t'énerve. La résolution t'énerve. La manière de faire les reportages t'énerve. Tout ce qu'on présente au quotidien, l'état, les coupures d'eau, coupures de lumière, ça t'énerve. En fait, tout t'énerve. Pire encore quand tu quittes pour venir au Cameroun. Tu quittes pour venir à Cotonou. Tu quittes pour venir à Abidjan. Rien que quand tu arrives à l'aéroport, je pense seulement à l'aéroport de Douala, tu arrives, ça chauffe, ça t'énerve. Tu commences à dire, il fait trop chaud ici. La clim là, ça ne fonctionne même pas bien. Tu sors, tu vois les gens, tu vois les routes, tu vois la terre rouge.
Ça t'énerve. Ça, je peux comprendre ça. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Quand tu vas à l'étranger et tu reviens dans ton pays, tu as l'impression que nous sommes dans une gare de voyage des années 1940. Tu as l'impression que nous vivons dans une poubelle parce que tu as l'impression que tout est sale autour de toi. Parce que tu es entré dans un endroit où le souci du détail a atteint un niveau tellement élevé que tu as aussi envie de voir ça chez toi. Donc du coup, nos frères de la diaspora qui sont frustrés, qui le manifestent au quotidien, ont raison. Parce que eux aussi, ils veulent voir ce qu'ils voient ailleurs, chez nous en Afrique. Mais pourquoi est-ce que je fais le coup de gueule? Parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais j'ai dit que je fais le coup de gueule au début. Comment est-ce que je commence donc à valider ce que la diaspora fait et à adhérer à leur vision, adhérer à ce qu'ils font? Je fais le coup de gueule parce que parfois nos frères et nos sœurs de la diaspora, en le faisant, versent l'eau avec le bébé. Lave le bébé et verse l'eau du bain avec le bébé. Et ici, dans cette image, le bébé, c'est nous. Nous les Africains qui restons sur le continent. Nous les Africains qui parfois n'avons pas eu la possibilité de voyager, n'avons pas eu les moyens de voyager, n'avons pas eu les opportunités de voyager, ou alors avons juste, nous qui avons souhaité rester en Afrique, tout simplement, par choix, par volonté, parce qu'on se sentait beaucoup plus utile ici, et peut-être y aller en Occident de temps en temps. De toutes les manières, chacun a une raison pour laquelle il a choisi de rester en Afrique. Parfois, c'est imposé, parce que oui, on n'a pas d'argent, on n'a pas de possibilité, on n'a pas d'opportunité. Je suis certain que si aujourd'hui on offre l'opportunité à tous les jeunes en Afrique d'aller en Occident, en mettant tous les moyens à leur disposition, je pense que le continent va se vider. Hein, pour dire que il y a des gens qui veulent y aller en Occident, mais qui n'ont juste pas les moyens. La preuve, nos frères meurent dans la mer, meurent dans les océans chaque jour, parce que n'ayant pas les moyens, mais force pour y aller, même pas des pirogues. C'est pour dire que ceux qui sont en Afrique sont tout autant des victimes de ce qui se passe en Afrique. Nous les Africains qui avons choisi de rester en Afrique. Nous les Africains qui n'avons pas pu aller en Occident. Nous les Africains qui n'avons pas de moyens pour nous payer un billet d'avion ou alors gérer toutes nos charges en Occident et qui sommes obligés de rester en Afrique. Nous aussi, nous sommes des victimes. Sauf que vous de la diaspora, parfois, vous nous jetez avec l'eau du bain. Vous nous considérez parfois comme étant des valets. Vous nous traitez parfois avec beaucoup de condescendance, beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance. Vous vous dites certainement que lorsqu'on prend l'avion et qu'on arrive dans un autre pays, on devient directement plus intelligent. On devient directement plus sage, plus futé, plus cultivé. On a directement la capacité de donner son point de vue sur tous les sujets. Et de toutes les manières, ceux qui sont en Afrique sont des retardés sur le plan mental. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne savent pas comment on fait bien les choses. Et du coup, vous avez parfois l'impression, bien sûr, pas tout le monde, que nous qui sommes en Afrique, nous sommes vos valets. Ça se matérialise dans tellement de cas de figure. Si je prends seulement le cas de l'entrepreneuriat, lorsqu'on fait des projets avec des Africains de la diaspora, ça se matérialise presque toujours. Vous allez toujours avoir des discours du type « Ah vraiment, Claudel là, il raconte du n'importe quoi aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. » Vraiment, regardez votre rapport, il n'est pas bien fait. C'est pas comme ça qu'on fait les rapports. Un rapport ne doit pas être présenté de cette façon. Vraiment, c'est dommage. En Afrique, les choses là, ça n'avance pas. En fait, il y a toujours des remarques avec beaucoup de condescendance, avec beaucoup de mépris. Même lorsqu'on fait du mieux qu'on peut, parce que ceux qui sont en Occident connaissent le contexte de l'Afrique. Parfois, certains ont fui. Parfois, certains ont quitté l'Afrique parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à résister. Ils ont craqué. Certains sont partis par la mer parce que l'Afrique... En fait, ils étaient déjà morts. Ils se sont juste dit, si on prend la pirogue... En fait, je suis déjà mort en Afrique, donc si je meurs encore dans la mer, bon, c'est pas un problème. J'ai quand même une chance de pouvoir y aller.
Vous qui avez quitté l'Afrique, vous savez ce que c'est que l'Afrique. Vous savez comment c'est difficile de vivre dans un environnement où tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de connexion Internet. Même quand il y a la connexion, elle est très lente, elle n'est pas optimale. Où tu n'as pas la possibilité d'être accompagné, même lorsque tu fais des projets d'une certaine ampleur. Vous connaissez l'état de l'Afrique. Cet état-là, nous on vit dans ça. Sauf que, parfois, vous traitez avec nous comme si nous sommes... Dire des animaux, ce serait manquer de respect aux animaux. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les animaux. Les animaux sont très intelligents. Donc, je ne peux pas dire que vous nous traitez comme les animaux parce que ce serait manquer de respect aux animaux. Ce que vous faites vis-à-vis de nous parfois, c'est un mépris extraordinaire. Chaque fois que tu interagis, la plupart des fois avec des Africains de la diaspora, c'est toujours de la condescendance. C'est du mépris. C'est des insultes voilées. On essaye toujours de parler avec hauteur, en prenant des exemples. Non, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Non, en Grande-Bretagne, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, quand je vois votre projet là, non, on ne fait pas comme ça. Moi, quand j'étais en Italie, j'avais travaillé dans une grande entreprise. Tu connais Ferrari? Bon, comme si nous on n'est pas sur Internet et non, on ne connaît pas Ferrari. C'est toi qui es allé là-bas. Non, à Ferrari, c'est pas comme ça, non, Claudel. J'aime pas ça. Vous ne savez pas travailler. Non, on ne rédige pas les documents comme ça. Regardez comment vous faites. Non, on ne discute pas comme ça. Lorsqu'il y a une crise, voilà comment ça se passe. Parce que moi, quand j'étais à Berlin, je travaillais avec le directeur général de Volkswagen. Voilà, on avait des protocoles. Ça ne se passait pas comme ça. Mon frère, on n'est pas à Berlin, on est à Yaoundé. Nous ne sommes pas à Washington. Nous sommes à Cotonou, sous le soleil. Est-ce que tu comprends ça? Cotonou que tu as fui pour aller à Washington. Cotonou qui t'a dépassé. Tu as décidé d'aller rester à Washington là. Nous on est resté dans Cotonou là. C'est là-bas que nous on travaille. C'est dans ce contexte-là que nous on travaille. Donc avant de venir raconter tout ce que tu racontes là, il faut d'abord apprécier ce que les Africains qui restent en Afrique font. Même si pour vous ce n'est rien. Mais sachez que lorsqu'on prend en compte le contexte dans lequel c'est fait, ce n'est pas évident. C'est pas évident d'entreprendre au Cameroun. C'est pas évident d'entreprendre en Côte d'Ivoire. C'est pas évident d'entreprendre au Mali. C'est pas évident d'entreprendre dans un environnement où tu n'as pas de deuxième chance. Ça veut dire que c'est soit réussir, soit mourir. Parce que parfois, vous venez en Afrique, vous avez vos passeports de couleur que vous connaissez. Et puis, même si ça ne marche pas, vous pouvez prendre le prochain avion et rentrer. Moi, je n'ai aucun avion que je peux prendre. C'est soit ça marche, soit ça marche. Je vais prendre l'avion pour aller où? À Fotoni. Je vais prendre l'avion pour aller où? À Douala. Je suis là au Cameroun, avec toutes les tares, toutes les difficultés, tous les challenges. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. On se bat dans ça. Donc mon frère, respecte ça. C'est la moindre des choses. On ne demande même pas plus. On ne demande pas de faire le miracle. Si vous ne voulez pas nous aider, au moins respectez le travail qu'on fait. Si vous ne voulez pas apprécier le peu qu'on fait, au moins respectez le travail qu'on fait. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez fui. Ça vous a dépassé. Vous avez essayé, vous avez tapé poteau une fois, deux fois, trois fois. Vous avez fui, vous êtes parti. Je respecte que vous soyez parti. Chacun a le droit d'être heureux dans l'environnement dans lequel il se trouve. Si vous êtes heureux aux États-Unis, c'est de votre droit. Si vous êtes heureux en Grande-Bretagne, c'est de votre droit. Si vous êtes heureux en Chine, c'est de votre droit. Personne n'est obligé de rester en Afrique, ou au Cameroun, ou au Tchad, ou au Bénin. Non, personne n'est obligé de rester là. Mais respectez ceux qui sont là. Respectez ceux qui travaillent là dans le contexte dans lequel ils le font. Ce n'est pas évident et vous le savez que ce n'est pas évident. Donc, c'est un coup de gueule pour faire comprendre à nos frères et nos sœurs de la diaspora que nous sommes dans le même combat. Nous avons les mêmes objectifs. Nous nous battons au quotidien pour les mêmes causes. Maintenant, nous n'avons pas les mêmes outils. Nous ne sommes pas dans le même environnement, pardon. Nous n'avons pas les mêmes facilités.
Nous n'avons pas la même perception, mais nous avons tous en commun la même destination. Nous voulons que notre environnement, nos pays se développent et que notre continent puisse être le meilleur endroit où il faut vivre. Nous nous battons au quotidien pour ça. Certains se battent dans les hôpitaux, sans gants, sans matériel, sans stéthoscope, sans plateau technique. D'autres se battent dans les chantiers sans bottes, sans casque, sans rien. D'autres se battent pour fabriquer des produits que nous allons consommer sans accompagnement, sans financement, sans connaissance, sans école pour les préparer à pouvoir affronter ces différents challenges. D'autres se battent en étant sur Internet, en bavardant comme Claudel, en se présentant comme l'idiot du gâche, je vais dire l'idiot du marché, le fou du village, sur qui on peut cracher et raconter tout ce qu'on veut. Chacun se bat avec ses outils. Vous aussi, vous avez vos outils. On a besoin de vos outils. Vous êtes dans un environnement où il y a la technologie, on en a besoin. Vous êtes dans un environnement où il y a la finesse, on en a besoin. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Apportez-nous ce que nous n'avons pas pour que nous puissions nous améliorer, pour que vous et nous soyons comme la clé et la serrure. C'est-à-dire, nous n'avons pas les mêmes fonctions, mais en nous mettant ensemble, la clé peut actionner la serrure pour ouvrir la porte qui va permettre à l'Afrique de se développer. Ne venez pas nous dire au quotidien que nous sommes cons, nous sommes nuls, on ne comprend rien, nous sommes faibles, nous sommes ceci, nous sommes cela. On se bat énormément pour avoir le peu de résultats que vous voyez. Peut-être pour vous ça ne représente rien, mais pour nous ça représente beaucoup, parce que nous le faisons avec fierté. Donc, soit vous vous mettez avec nous pour qu'ensemble nous puissions réaliser des choses encore plus grandes, soit vous la bouclez et vous nous laissez travailler. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, beaucoup de personnes développent des attitudes individualistes. Beaucoup de personnes ne veulent pas travailler avec d'autres personnes, surtout en Afrique. Parce que quand on se met ensemble pour travailler, certains veulent montrer qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus sages, que parce qu'ils sont dans un autre pays, ça veut dire qu'ils sont plus rusés, ils ont de meilleures compétences pour savoir ce qu'il faut faire. La compétence est à terre. Si tu es capable de fabriquer un produit comme Njoka, ou si tu es capable de faire mieux, fais mon frère. Non, on vient, on s'assoit, on regarde comment tu fais, on s'en inspire. Si tu ne peux pas faire mieux, analyse peut-être ce qu'on fait. S'il y a des choses qui clochent dessus, dis-nous Claudel, sur ton packaging, voilà ce qu'on peut améliorer. Sur le produit, voilà ce qu'on a amélioré. Moi, j'étais en Chine dernièrement, je me suis rendu compte que il y a de nouvelles formulations, par exemple, dans la transformation du plantain qui permet d'optimiser de 50%, par exemple, les déchets. Voilà comment ça se passe. Montre-nous. Fais. Montre-nous comment on fait. On va s'améliorer. Ne viens pas juste critiquer, ne viens pas juste insulter, ne viens pas juste nous montrer que toi tu es en Occident, nous sommes en Afrique. On n'en a rien à foutre que tu sois en Occident. Tu n'impressionnes personne en parlant des euros, des dollars. Tu n'impressionnes personne. Parce que ce qu'on vit ici, on est déjà en enfer sur terre. Parce que la chaleur d'abord te rappelle que tu es en enfer. Quand les gens disent qu'on va brûler en enfer, comment on va brûler en quel enfer? On est déjà en enfer. Si déjà en enfer, on réussit à faire de toutes petites prouesses, il faut respecter ça. Hommage à tous les entrepreneurs africains qui se battent en Afrique, qui donnent tout en Afrique pour que l'Afrique puisse être un Eldorado. Hommage à tous ces frères de la diaspora, à toutes nos sœurs de la diaspora, qui se battent aussi pour que l'Afrique se développe. Parce que même le fait de développer des projets en Occident, ça permet de développer une visibilité sur l'Afrique. Parce que quand on voit un Africain qui excelle en Occident, ça pousse même les Occidentaux à se poser la question, mais d'où vient ce monsieur qui est excellent? D'où vient cette femme qui est excellente? On aimerait un peu savoir d'où elle vient. Peut-être de là où elle vient, il y a d'autres personnes aussi excellentes. Donc, même quand vous développez vos projets en Occident, ça permet de faire en sorte que l'Afrique se développe d'une manière ou d'une autre. Mais la seule chose sur laquelle je vous demande de mettre pause ou alors de tamponner un peu, c'est le mépris vis-à-vis des Africains qui résident en Afrique. C'est la condescendance, c'est l'arrogance. Et c'est toutes ces attitudes qui poussent parfois à ce que les gens arrêtent de travailler ensemble et se disent que voilà, ça sert à rien de travailler avec les autres si les autres vont toujours te rappeler que tu ne vaux rien, tu n'es rien.
Donc, honneur à toutes ces personnes-là qui font un travail extraordinaire pour l'Afrique. Et même par la force, on va se développer. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.